L'emploi des jeunes reste une priorité nationale. C'est l'objet de la nouvelle initiative d'insertion professionnelle, dotée d'un fonds national pour l'entrepreneuriat rapide. Pour l'exercice 2018, 30 milliards de francs CFA seront ainsi dédiés à l'auto-emploi des jeunes et des femmes selon des procédures et modalités simplifiées pour accompagner et soutenir leurs projets. En 2018, la population sénégalaise a atteint 15 millions de personnes, avec une prédominance des femmes qui représentent 50,02% d'une population également jeune. L'âge moyen est de 19 ans. Ainsi se posent des questions d'autonomisation économique, d'équité territoriale et surtout d'inclusion financière. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide apporte la solution à travers ses axes d'intervention que sont le financement direct et rapide des entrepreneurs, la garantie auprès des institutions financières et bancaires, la promotion d'investissements innovants et l'accompagnement de projets catalyseurs à fort effet de levier, avec un impact réel sur la vie des populations et des entreprises. La vision de l'ADER, c'est également une approche de proximité avec les populations, où qu'elles soient dans le pays. Une tournée nationale de vulgarisation et d'information a ainsi sillonné les départements que compte le Sénégal. Il s'est agi pour les équipes de l'ADER en parfaite intelligence avec l'administration territoriale d'exposer sur les mécanismes de financement, les modalités d'accès sans occulter le caractère apolitique. Une tournée qui s'est déclinée en 4 phases du 25 mars au 16 mai 2018. Dans toutes les régions, les équipes ont fait une immersion dans les principaux secteurs d'activité. Dans son plan d'action, l'ADER a attribué des enveloppes aux secteurs cibles que sont l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, le tourisme ou encore l'économie numérique. L'agriculture, un des piliers de l'économie nationale, va bénéficier d'une modernisation des pratiques et d'un appui à la mise en place d'unités de transformation pour la valorisation de la production agricole. L'élevage qui occupe 47% des ménages ruraux dans les secteurs, l'ADER va appuyer l'équipement, la modernisation des pratiques et structurer la filière et surtout mettre en place des partenariats. La pêche est la première branche exportatrice. Elle bénéficie d'un financement de 2 milliards de francs CFA au profit des femmes marailleuses, micro-marailleuses et transformatrices, mais également des pêcheurs et autres marailleurs. L'artisanat, un réel terreau de valorisation des ressources locales. L'ADER va moderniser les villages artisanaux, soutenir les centres de formation et de perfectionnement et faciliter l'accès au crédit pour les artisans. Le tourisme sera appuyé dans la stratégie d'investissement sur les zones de la Petite Côte et de la Grande Côte. Il s'agit d'aider à la diversification de l'offre touristique sur les zones non balnéaires. Le secteur des transports et de la logistique verra la modernisation des flottes intra-urbaines et intercités et va bénéficier d'un soutien conséquent. Un travail de terrain également dans tous les quais de pêche où a été menée une campagne d'enrôlement pour recueillir les besoins des acteurs de cette filière qui bénéficie de 2 milliards de financement. Dans les locaux de l'ADER, les opérations de tri, de saisie et de traitement des dossiers se poursuivent. Entre mars et août 2018, 150 000 dossiers ont été reçus des 45 départements du pays.
Les financements sont accessibles aux hommes âgés de moins de 40 ans et aux femmes avec un taux d'intérêt de 5%. Dans l'économie numérique, la DER va soutenir l'accès au financement des startups et la mise en place d'incubateurs et de lieux d'innovation. Les bénéficiaires sont estimés à plus de 15 000 avec l'ouverture effective de 10 000 comptes bancaires. L'objectif est d'augmenter le taux de bancarisation et de pénétration financière et d'en devenir le premier pays dans l'espace IOMOA grâce à la franche collaboration avec les institutions bancaires et les SFD. La délégation à l'entrepreneuriat rapide suit une logique d'harmonisation et surtout de complémentarité avec toutes les institutions déjà engagées dans l'entrepreneuriat. Grâce à la rapidité dans le financement, la transparence du processus et la simplicité de l'accès, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes est une véritable révolution qui porte l'empreinte du président de la République, Macky Sall.